Sébastien Grandjean, bonjour. Vous êtes franchisé de Sange et Camille Alban à Grenoble. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour Vincent, merci de m'avoir sollicité pour cette interview. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant de rejoindre une enseigne? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, moi, j'ai rejoint l'enseigne directement en contrat d'apprentissage suite à un parcours scolaire jusqu'au bac scientifique, parce que l'école m'a amené jusqu'à passer un bac scientifique. J'avais déjà beaucoup travaillé pendant mon parcours scolaire, donc j'avais le choix de continuer mes études ou de rentrer dans le monde du travail. J'ai fait le choix de rentrer dans le monde du travail et dans la coiffure, puisque ma mère était déjà coiffeuse à l'époque. J'ai découvert, alors on peut pas dire par hasard, mais la marque de Sange, parce que je dis découvert, parce qu'en fait, dans le monde de la coiffure, pour les gens qui ne sont pas chez Desange, en général, c'est toujours assez impressionnant. Donc, on n'a pas forcément une bonne image. Et finalement, moi, aujourd'hui, je dis que j'ai eu la chance de rentrer chez Desange. D'accord, donc l'élément déclencheur, c'est la découverte de cette marque. Oui, alors la coiffure par ma mère et la marque Desange, parce que, par curiosité, en fait, j'ai poussé la porte de cette enseigne sans vraiment connaître ce qu'était la marque Desange quand j'avais 18 ans. Et pour vous lancer, est-ce que vous avez créé ou repris un salon? Alors, je suis rentré en tant qu'apprenti dans le groupe de Sange à Lyon, qui possédait trois salons de la marque de Sange et sept salons de la marque Camille Alban. Donc, je suis rentré en tant qu'apprenti au salon de Sange rue Jarente à Lyon. J'ai ensuite fait mes armes au bout de mon CAP en brevet professionnel au salon de Sange, place Maréchal Lyoté dans le 6e arrondissement. Et ensuite, je suis retourné au mon salon initial où j'ai fait ma formation d'apprenti au salon de Sange de Jarente en tant que coiffeur où j'ai remplacé mon maître d'apprentissage. Et voilà, ma carrière a commencé en tant que coiffeur vraiment à ce moment-là. Et je dirais une dizaine d'années après un petit parcours à l'étranger, j'ai repris un salon dans ma ville d'origine parce qu'il avait fermé, il devait être repris. Donc la marque m'a sollicité pour reprendre ce salon et je me suis lancé donc en 2010. D'accord, en 2010, une reprise de salon. Quel investissement ça a représenté à l'époque? Comme c'était un salon qui était déjà en marche et que c'était des gens en fin de carrière avec des problèmes de famille, j'ai pu racheter le salon pour 50 000 euros et j'ai pu me lancer avec un outil de travail prêt à travailler à l'époque. Donc c'était plutôt un tremplin et un avantage pour moi en fait. C'était vraiment une opportunité. Alors, sachant que vous étiez un professionnel du secteur, on va dire, est-ce que vous avez quand même été formé et accompagné lors de votre arrivée pour devenir finalement patron? Alors bien sûr, alors déjà auparavant, de par mon expérience dans le groupe de corps master franchisé de la marque de Sange, j'avais déjà subi un parcours de formation, autant en tant que coiffeur, c'est-à-dire mon cœur de métier, que de gestion et de management, puisque j'étais très intéressé par ça et j'avais déjà effectué un peu de formation et de gestion de personnel. Donc j'ai été très accompagné durant mon parcours de coiffeur au sein de la marque de Sange. Et le salon que vous avez repris, vous avez pu relancer son activité? Alors effectivement, ouais, j'ai redémarré seul avec une coloriste, un assistant et une conseillère beauté esthéticienne qui s'occupe aussi de l'accueil. On a commencé en 2010 donc à quatre collaborateurs, enfin trois collaborateurs. Et j'ai revendu ce salon donc l'année dernière avec six collaborateurs. Et on a réussi à redévelopper le chiffre d'affaires assez rapidement. M'a fallu 3 années pour remettre le salon sur les rails. Depuis, vous avez ouvert ou repris d'autres salons? Tout à fait, oui. Après, donc 2010, le salon de Sange de Moulins. 2016, j'ai repris le salon, après un départ en retraite, de Sange de Grenoble. Donc là, qui était un salon qui tournait avec 11 collaborateurs, un grand salon où j'ai retrouvé ce que je connaissais dans les salons lyonnais. J'avais besoin de cette émulation, donc j'ai repris ce salon-là pour ça. Et ça se passe plutôt bien. Ça fait depuis 2016, donc maintenant 8 ans que j'ai repris le salon de Grenoble et ça se passe plutôt bien. D'accord, vous avez des salons Camille Alban également? Donc en 2020, où effectivement j'ai pris la marque Camille Alban à Grenoble qui s'était arrêtée parce que la personne avait déménagé, enfin bon, avait arrêté son parcours professionnel pour des raisons familiales. Donc j'ai repris la marque Camille Alban à Grenoble en 2020, donc juste avant Covid, un mois avant la fameuse fermeture de 2020. Donc on a rouvert un salon de 150 mètres carrés à Grenoble, effectivement, pour reprendre le marché sur la ville de Grenoble.
D'accord, aujourd'hui, vous avez combien de salons et combien d'employés? J'ai créé également le salon de Sange de Voiron qui avait existé dans les années 80, donc en 2020 aussi, en même temps que le salon Camille Alban. J'ai créé le salon de Sange de Voiron. Donc c'est une ville de 20 000 habitants qui ressemble beaucoup à ma première expérience à Moulins. Donc, ici, j'ai 5 collaborateurs. C'est un salon qui a plutôt bien démarré, qui fonctionne assez bien. Et depuis l'année dernière, je suis associé sur le salon de Sange de Vienne, dans l'Isère toujours. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, pourquoi pas. Alors, toujours dans la marque, puisque vous avez compris que maintenant, depuis 25 ans, je suis chez 200. Je suis très attaché à cette marque. S'il y a des reprises à faire ou des évolutions dans le groupe, je suis toujours à l'écoute, oui. D'accord. Et selon vous, quelles sont les qualités requises pour devenir franchisé de Sange? Bah, je pense dans un premier temps d'être coiffeur. C'est intéressant, mais à la fois, aujourd'hui à mon poste, je ne vous cache pas que mon cœur de métier, c'est la coiffure, est un peu mise de côté. Il faut être aussi bon gestionnaire, aimer l'univers haut de gamme, savoir faire plaisir aux clientes, mais ça, je pense que c'est une valeur qui doit être égale à tous les coiffeurs, à mon avis. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer sous les enseignes de Sange ou Camille Alban? Bah, qu'il faut y aller, qu'on est très bien entouré, qu'il y a une très belle équipe au siège et à la marque qui est là pour nous accompagner dans notre parcours, aussi bien de coiffeurs que de gestionnaires de salon. Enfin, j'en suis la preuve, hein. Moi, je suis parti comme coiffeur et aujourd'hui, grâce à la marque, j'ai pu grandir et savoir m'occuper de gérer des équipes et de gérer des salons de coiffure. Je pense qu'il y a tout un univers autour de la marque qui nous permet de grandir soi-même. Et donc, je crois aujourd'hui qu'avec un peu de maturité dans son cœur de métier, quand on a évolué un peu dans la marque de Sange, on peut y arriver en tant que gestionnaire de salon de coiffure sans aucun problème. Eh ben, merci beaucoup Sébastien Grandjean pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes franchisé de Sange et Camille Alban à Grenoble. Merci à vous.